Au village de Karama, la sécheresse dure depuis des jours et des jours, des nuits et des nuits. Tous les villageois sont désespérés. Les plantations ne poussent pas. Ils ont peur de ne plus avoir à manger. Une petite fille appelée Mayuna pleure elle aussi. Elle pleure tant que ses larmes mouillent le sol de la maison. Son amie Souris a senti sa tristesse et va voir ce qui se passe. Pourquoi pleures-tu tant en trempé le sol de la maison? La sécheresse dure depuis trop longtemps. Nous n'allons plus rien avoir à manger. Courage, je connais un moyen de faire tomber la pluie. Ah bon? Quel est ce moyen? Vite, dis-moi. Je connais une grotte. Elle est très loin, très loin du village. Elle abrite une pierre magique, une pierre qui fait pleuvoir, mais tu devras traverser des épreuves. Peux-tu m'y conduire? Oui, je veux bien, mais il faudra partir avec nos amis le lièvre et l'oiseau. Ils pourront nous aider. Les 4 amis se réunissent et décident de partir juste au lever du jour, pour que les gens du village ne les voient pas. Et surtout pour qu'ils ne leur interdisent pas de partir parce que c'est dangereux. Et les voilà partis. Ils marchent longtemps, très longtemps, très longtemps. Et ils arrivent devant un marécage asséché. Il ne reste juste qu'un petit peu d'eau pour le crocodile du marécage. Il gronde, claque des dents, il a faim, très faim, très faim. Les amis doivent absolument passer devant lui pour continuer leur voyage. Ils ont très peur. Souris se cache dans la manche de Mayuna, lièvre derrière elle et oiseau dans son cou. Mayuna s'approche du crocodile. Il faut qu'il passe de toute façon. Même si le crocodile est coincé, il veut les manger. Laisse-nous passer, s'il te plaît. Tu vois bien, je suis toute petite. Même si tu me manges, tu auras toujours faim. J'ai trop faim pour te laisser passer. Mais si tu me laisses passer, je pourrai te sauver et faire revenir la pluie. Revenir la pluie? Ah bon? Oui, je sais comment faire revenir la pluie et tu pourras de nouveau nager dans ton marécage et manger à ta faim. Le crocodile réfléchit. Tu es sûre de faire revenir la pluie? Oui, et puis je suis si petite. D'accord, je te laisse passer, mais attention à toi si tu m'as menti. Enfin, Mayuna et ses amis, après avoir eu peur du crocodile, peuvent passer tranquillement. Et pendant ce temps-là, au village, les parents de la petite fille s'inquiètent de ne pas la retrouver. Les amis marchent, encore et encore, marchent, et puis, soudain, ils aperçoivent au loin la grotte. Elle est toute noire, elle fait peur. Et puis, si on écoute bien, on entend des grognements. Le groupe d'aventuriers s'assoit et réfléchit. Il y a 2 hyènes avec des dents, et de grandes dents, de très grandes dents. Ce sont les gardiennes de la pierre magique. Très vite, les amis trouvent une solution. Oiseau et Souris attireront la première hyène. Et le lièvre sera si rapide qu'il creusera un tunnel sous les pattes de la deuxième. Il ira prendre la pierre magique et reviendra vite dans le bois où Mayuna les attendra tous les 3. Allez, c'est parti. Oiseau et Souris avancent vers la hyène. Souris court devant elle pour qu'elle la suive. La hyène tombe dans le piège et court après. Mais Souris est rapide, très rapide, très rapide. Elle arrive à se cacher dans le trou d'un rocher. La hyène essaie de l'attraper, elle creuse encore.
Et pendant ce temps-là, Oiseau, perché sur le rocher, pousse une grosse pierre qui tombe sur la tête de la hyène et l'assomme. Lièvre, lui, a été si rapide qu'il a creusé le tunnel sans que la deuxième hyène ne l'a vu. Il passe dessous, elle et ressort près de la pierre magique. Il la voit, elle est là. Il s'approche et l'attrape. Puis il se retourne vite et repart vers Mayuna. Les 4 amis se retrouvent dans le bois et Lièvre donna à Mayuna la pierre magique, la pierre qui fait pleuvoir. Ils retournent au village. Tous les villageois accueillent Mayuna et ses amis. Ce sont des héros. Mais il reste encore une épreuve. Apporter la pierre au roi des nuages. Mais pour cette épreuve... Moi, j'irai, je volerai haut, très haut, très très haut, et je donnerai au roi des nuages la pierre qui fait pleuvoir. Oiseau s'est envolé. Il est parti. Et il a donné la pierre. Dès que le roi l'a touchée, la pluie s'est mise à tomber. Longtemps, très longtemps, très très longtemps. Tout le village a applaudi Mayuna et ses amis. Ils ont fait une grande fête, chanté et dansé toute la nuit. Et le crocodile, me direz-vous? Il est sorti de son marécage et a remercié Mayuna d'avoir tenu sa promesse.